Est-ce que le destin peut frapper à la porte? Eh ben, c'est ce qu'on va essayer de découvrir avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. M. Night Shyamalan est un de mes réalisateurs préférés. Alors oui, il a fait quelques bouses, mais les coups d'éclat de ses débuts, notamment Sixième Sens, Incassable et Le Village, restent des métrages exceptionnels. Donc, avec la sortie de Knock at the Cabin, adapté du roman La cabane aux confins du monde de Paul G. Tremblay, publié en 2018, je me devais de voir ce que ça allait donner. Mais avant de se lancer dans cette formidable balade au milieu des bois, ce film, de quoi ça cause ? Andrew et Eric s'en vont passer de petites vacances avec leur fille adoptive Wen dans un chalet paumé au milieu de la forêt. Leur séjour se passe bien jusqu'à l'arrivée de 4 inconnus armés qui s'en prennent à la famille et les séquestrent dans leur maisonnette. Le constat est simple. L'apocalypse arrive et le seul moyen de l'empêcher est que l'un des membres de la petite famille accepte de se sacrifier volontairement. La tension monte, des événements étranges se déroulent dans le monde et une question demeure, est-ce que tout cela est possible? Bon, alors pour commencer léger, on peut constater qu'on se retrouve bel et bien dans un film de Shyamalan. On a une bonne tension, une histoire mystérieuse et des personnages intéressants. Ils se débrouillent tous bien, ça fait plaisir de revoir Ron Weasley, Rupert Grint à l'écran. Ah, les rôles dans Harry Potter, ça te colle à la peau, hein. Et Dave Bautista est colossal dans tous les sens du terme. Voir cette montagne de muscles parler tout doucement et essayer de calmer le jeu, ça vaut l'os. Et en plus, cela rejoint le souhait de l'acteur de sortir de son personnage de Drax dans Les Gardiens de la Galaxie en interprétant des rôles plus dramatiques. Dave, continue comme ça fonctionne. Or, je ne vais pas faire le comparatif entre le film et le livre, disons simplement que la fin est radicalement différente d'un à l'autre et que j'ai trouvé celle du film moins ardue et pessimiste. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est également piégé dans cette cabane, à l'instar d'Eric, Andrew et Wen, et qu'on ne sait pas si les 4 gulus qu'on a en face de nous se foutent de notre gueule ou ont vraiment un message pour empêcher l'apocalypse. Cette frontière entre la plausibilité et l'inconcevabilité nous tient en haleine pendant tout le film et nous permet de ne pas nous ennuyer. Donc dans l'ensemble, on a droit à un bon film du réalisateur qui a été également à l'écriture du scénario avec Steve Desmond et Michael Sherman. Et vu qu'on se trouve dans un Shyamalan, il y a un peu plus à creuser que simplement se coller le nez contre l'écran. On pourrait parler d'une foule de sujets abordés dans le métrage, mais je vais me concentrer sur 2 d'entre eux. Tout d'abord, l'apocalypse. Ça tombe sous le sens, tu me diras. Il y a beaucoup de parallèles effectués entre les événements du film et les événements bibliques, notamment la présence des 4 cavaliers. Tiens, ils sont 4 dans le film, ça tombe bien. Dans l'Apocalypse de Jean, nous avons les 4 cavaliers suivants. Conquête sur un cheval blanc, guerre sur un cheval rouge, famine sur un cheval noir, et maladie ou pestilence ou mort sur un cheval blême. Et grâce à la tirade du personnage d'Eric à la fin du film et en réfléchissant un peu, j'en suis arrivé à la conclusion que les personnages dans le métrage ne représentaient pas les 4 cavaliers, mais leur contraire. Je m'explique. Donc, en reprenant les points du film, pour contrer la conquête, il faut de la malveillance, donc le personnage de Redmond. Pour contrer la famine, il faut de la nourriture ou du soutien imagé par le personnage d'Adrian. Pour contrer la maladie, il faut la guérison, donc le personnage de Sabrina. Et finalement, pour éviter que tout ne parte en couille, qu'on se foute sur la gueule sans arrêt et que le monde entier soit à feu et à sang, il faut l'enseignement, l'éducation ou la sagesse représentée par Léonard. Alors, j'aimerais juste apporter une légère correction. Parce que comme un con, en faisant le montage, je me suis aperçu que j'ai pas pris en compte la couleur des chemises des personnages. Alors que c'est pourtant quand même la base. Donc, si on reprend du côté d'Adrian et de Sabrina, ça fonctionne. Par contre, il faudrait juste inverser Léonard et Redmond. Après, au niveau de l'interprétation, selon la théorie des contraires, on pourrait dire que pour contrer une conquête qui se fait par la stratégie et la manipulation, il faut effectivement de la sagesse, de l'enseignement et de l'éducation, toujours représentée par Léonard. Et pour contrer la guerre, il faut effectivement de la force de frappe et des agissements combatifs représentés par Redmond. Du coup, ça fonctionne, on a les couleurs aux bonnes places et fondamentalement, ma théorie ne tombe pas à l'eau.
Alors ça reste symbolique vu que les fléaux ne sont pas ceux des véritables cavaliers, mais je trouvais hyper bien foutu de nous faire un métrage où il y avait cette représentation, mais en nous présentant leur contraire. Ce qui colle avec le fait que ces 4 personnes, pour tenter d'empêcher l'apocalypse, soient obligées de se sacrifier si la famille ne prend pas une décision. Franchement, c'est malin et ça se combine impeccablement avec le second sujet que j'ai retenu. Dans Nos 4 de cabine, on retrouve cette notion de sacrifice et d'amour inconditionnel qu'on voit dans plusieurs films de Shyamalan. On a par exemple Bruce Willis dans Sixième Sens qui se voue corps et âme à son métier de psy, ou Bryce Dallas Howard dans Le Village qui s'en va dans un monde inconnu pour tenter de sauver celui qu'elle aime, pour ne citer que. Même chose dans le métrage qui est présenté ici, où cette notion est beaucoup plus explicite. Une famille unie doit sacrifier l'un des siens pour que le reste du monde puisse vivre. Waouh, ça c'est du choix, hein. Bien que la problématique principale soit la vraisemblance des dires de nos 4 invités surprises, le sacrifice devient un élément central en fin de métrage, qui plus est exacerbé par celui des cavaliers en cours de route. Est-on prêt à sacrifier un être aimé pour sauver des milliards d'inconnus ? Bien que c'est cette idée qu'on conserve après le visionnage, il ne faut pas oublier que le sacrifice final vise non pas à sauver le monde, mais permettre à Wen de vivre sa vie. Finalement, ce qui motive le sacrifice ici, c'est, comme bien souvent dans les films de Shyamalan, l'amour d'un proche. Et pour répondre à la question si le destin peut frapper à la porte, je pense que Shyamalan ferait mieux d'ouvrir. On tient ici un bon film du cinéaste avec tous les ingrédients qu'on est en droit d'attendre de lui. Alors après une cinématographie avec des hauts et des bas, il semblerait que les ficelles du réalisateur fonctionnent toujours et cela me donne de l'espoir pour son prochain film qui s'intitulerait Trap et qui devrait sortir en 2024. Pour conclure, si vous appréciez les thrillers surnaturels bien tendus, que vous allez prochainement passer de petites vacances dans une cabane au milieu des bois et que vous appréciez Shyamalan, procédez au visionnage, ça pourrait bien passer. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et également me dire quel est le film de ce réalisateur que vous préférez. N'oubliez pas ce bon vieux pouce bleu ainsi que de vous abonner. Non, sérieusement, vous pouvez cliquer sur le bouton, ça fait pas mal. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, bon visionnage.